est pauvre. Notre famille a des besoins. Je suis comme si, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais qu'est-ce que tu donnes en retour à l'Éternel? Pendant que l'Éternel me dit, tu vas exhorter, il me dit, va au marché, va acheter ça, parce que j'en ai besoin. Alléluia. Vous croyez que le pasteur et son épouse, ou bien le ministère ne va faire? Il me dit, moi de faire, parce que Dieu sait ce qu'il veut faire. Alléluia. C'est comme ça que nous devons adorer Dieu. La Bible dit quoi? La foi sans les œuvres, elle est belle. Voilà. Alléluia. Il dit, nous sommes le sel. Une nourriture sans sel. On ne va pas dire de me mettre au régime sans sel. Alléluia. Amen. Ma tension n'est pas montée. Ma tension est normale. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. C'est comme ça que nous devons adorer Dieu. Amen. Et regardez les Américains. Regardez Coca-Cola. Regardez les Américains. On dit ils sont les plus puissances mondiales, plus grande puissance mondiale. Mais ils sont spirituels. Amen. Il y a des Américains, quand le Seigneur leur dit, tu me donnes ton salaire, ils ne tournent même pas, ils donnent. Mais en retour, regardez les États-Unis, tout le monde parle des États-Unis. Parce qu'ils ont appris à adorer Dieu. Abraham, son père était féticheur. Si on veut voir, son père était marabout. Mais Dieu l'a choisi. Tous ici, nous savons d'où viennent nos parents. Mais Dieu nous a choisis. Parce qu'il veut faire de nous une lumière dans notre famille. Donc, je vous exhorte, mes frères et sœurs, ne regardez pas le pasteur. Le Seigneur l'a mis là pour pouvoir vous bénir. Parce qu'il faut toujours un leader, parce qu'il faut toujours quelqu'un devant pour que Dieu bénisse. Si notre maman n'était pas allée vers notre papa, on ne serait pas là. Si notre maman nous avait gardé dans son ventre, on ne serait pas là. Parce qu'elle nous a fait sortir. Le Seigneur dit, fais sortir ma chose pour que mon serviteur ou bien ma servante aille faire sa mission. Amen. Et notre mission, nous devons faire mains et pieds pour pouvoir pour que le Seigneur soit content de nous. Alléluia. Amen. Donc, débarrassons-nous de nos soucis. D'ailleurs, même quand on est en Christ, on n'a plus de soucis. Quand on est en Christ, on n'est pas malade. Alléluia. De la manière, j'adore mon Dieu. Regardez dans ma famille, ils sont tous diabétiques. Tous, je vous dis. Mais je suis la seule qui ne prend aucun comprimé par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est ça notre adoration. Le Seigneur, quand nous l'adorons, aucun esprit ne peut venir entrer dans nous. Non. Il a dit à Pierre, Satan est venu pour t'incrimer. Mais j'ai prié pour toi. Mais il faut que Dieu prie pour nous. Amen. Parce que si Dieu ne prie pas pour nous, on ne peut pas faire ce que nous faisons là. Le pasteur ne peut pas faire sa mission. Parce que combien de fois l'ennemi n'est pas venu pour le perturber? La perturbation peut venir peut-être, on ne peut pas payer le loyer, on ne peut pas faire face à certaines choses, mais le Seigneur prie. Mais il prie quoi? Il dit, mon fils, reste calme, je vais envoyer un de tes enfants qui va résoudre ton problème. Et si nous ne sommes pas soumis à ça, ça ne peut pas se faire. Si nous sommes soumis, nous verrons que non seulement le cœur du pasteur sera joyeux, mais nous serons plus que joyeux. Amen. Alléluia. Donc je vous en prie, les frères et sœurs, adorons Dieu avec tous nos moyens de bord. Et puis quand nous adorons Dieu, ne soyons pas tristes. J'ai l'impression que parfois, pour danser, on dirait qu'on vous force. Non, il faut être joyeux. Regardez au village quand nous allons faire auparavant, quand nous allons faire les pratiques qui ne sont pas bien. Regardez comment nous nous défoulons pour montrer à l'ennemi qu'on est prêt pour toi. Mais est Christ qui est venu pour nous sauver, qui est venu nous montrer l'exemple. Alléluia. Amen. Adorons Dieu. Dansons Dieu comme dans les boîtes de nuit où on faisait là. Dansons Dieu avec toutes les phases que nous connaissons. Alléluia. Amen. Le centre ici, c'est fait pour louer Dieu. Amen. Chacun doit louer Dieu tous les dimanches. Quand vous louez, vous ne savez pas ce que Dieu enlève en vous. Dansez-le. On n'est pas des spectateurs. On n'est pas venu voir qui sait danser, qui ne sait pas danser. Mettez une bande à vos yeux et puis dansez comme vous voulez. C'est Dieu que vous adorez, c'est lui que vous remerciez. Ce n'est pas seulement dans la prière, quand la servante dit, bon, priez pour ci, priez pour ça. Mais toi aussi, prie en le dansant. Alléluia. Et c'est là où on voit la reconnaissance de Dieu. Et aussi, j'aimerais signaler quelque chose aussi. Je l'ai remarqué, excusez-moi. Quand vous venez faire vos offrandes, vous n'êtes pas, ne faites pas comme si vous êtes obligé. Parce que la fois dernière, je vois les gens qui viennent. Non.
Je dis, tiens ta chose et puis laisse-le. Alléluia. Alléluia. Mais oui. Alléluia. Bon, c'est le moment de la quête, c'est le moment des offrandes. Alléluia. D'autres même appellent le mot. Et puis ça va. Ah! Dieu! Il dit, bon, c'est pas tombé dans ma main, ça est par terre. Et ça est par terre, après on se plaint. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Le Seigneur aussi va t'envoyer des bourrines ensuite pour t'aider. Mais quand on vient, regardez les Ghanéens, regardez les Américains. Quand ils viennent, non, regardez les Nigériens. Alléluia. Non, c'est pour montrer comment ils glorifient. Ils enlèvent tout. Mais avant de m'arriver là, ils te font juste dire non, Dieu, j'ai envie de te donner plus que ça. Maman, Non, il y a un même qui, avant de venir mettre là, il a fait acrobatie jusqu'à il était tordu, jusqu'à venir. Vous venez de poser. Et puis il est reparti encore tordu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est content. Dieu dit il est bon, il est mieux de donner que de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai appris à donner quel que soit tout ce que j'ai. Et je les ai appris à mes enfants. Même mes enfants qui sont actuellement en Tunisie, quand ils font les petits jossis là, la première des choses, s'ils ont eu 30 dinars et tout, ils viennent, ils enlèvent les dîmes. Je vous assure, ils enlèvent les dîmes, ils envoient au pays. Parce qu'entre eux, ils prient les dimanches. Mais, parce que quoi? On leur a appris à donner à l'Éternel. Mais s'il faut venir donner, et puis on s'en va. Dieu dit moi. C'est pas moi. Va t'asseoir. Et puis la semaine, oh Seigneur, c'est dur. L'église là, si c'est comme ça, c'est pas église. Hein. C'est toi-même. Changeons notre adoration. Amen. Changeons notre manière d'adorer Dieu. Il faut que le Seigneur sache que nous sommes venus pour l'adorer. C'est avec ce que tu as. On n'en a jamais assez. Mais le Père, là, le Seigneur dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, c'est que je vous donnerai de grandes choses. Alléluia. Donc, ce que nous avons, c'est petit. Il fait exprès. On dit, Dieu, il dit quoi? L'or et l'argent m'appartiennent. Aïe! Le banquier des banquiers. Il dit, ça m'appartient. Mais pourquoi on n'a pas? C'est parce que nous-mêmes, on ne connaît pas notre valeur. Nous sommes l'enfant du président. Il ne va pas aller se promener comme ça pour aller au marché. Non. L'enfant du président va au supermarché. Et puis qui accompagne nous? Notre Dieu qui dit, l'or et l'argent lui appartiennent.